Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission, dans les révélations cachées, la parole de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie l'Oba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va encore entrer dans les révélations spirituelles très élevées. Aujourd'hui, nous allons parler de la race des primates. Les primates, c'est-à-dire réellement, on va parler des singes parce qu'il existe plusieurs sortes de primates. Mais ici, on va parler de la catégorie des singes. Vous savez qu'actuellement, partout dans le monde, que ce soit dans les livres d'histoire, même dans les écoles, les manuels, les fascicules, tout ça, on vous a déjà parlé. Et en tout cas, cet homme-là, le seul Néphilim qui était venu, qui était possédé, connu sous le nom de Darwin, vous a fait comprendre, en tout cas, selon sa théorie, que l'homme venait du singe. Donc, que c'est l'évolution. Et si l'homme venait du singe, la logique veut qu'il n'y ait plus de singe actuellement si l'homme vient du singe, puisqu'il y a eu évolution. Mais bref, maintenant, on vous parle de la soi-disant première personne qu'ils ont retrouvée, connue sous le nom de Lucie. On va vous donner la véritable définition du mot Lucie dans cet enseignement-ci. Et vous verrez que tous ces gens qui sont derrière la théorie de l'évolution, tous ces gens qui sont derrière Darwin, ont su quelque chose, mais ils ont dissimulé cela à l'humanité. Mais ils ont juste montré, étalé le mensonge que vous connaissez actuellement. Donc, on va vous parler de l'homme de Néandertal, le mot habilis, le mot erectus, homo sapiens, ainsi de suite. Et on va vous donner la véritable histoire, l'origine même des singes. Est-ce que Dieu, l'Oba, a créé le singe au début de la création? Point d'interrogation. Plein de gens se posent cette question. Donc, si l'Oba avait créé le premier singe, c'est-à-dire avait créé les singes au début de la création, pourquoi il est encore dit que l'Oba lui-même a fait l'homme selon son image distinctive plutôt? Donc, ce qui veut dire, est-ce que si le singe actuel dont vous voyez ressemble, en tout cas physiquement à l'homme, et dans d'autres traductions plutôt, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Est-ce que ça veut dire que le singe a son équivalent dans le plan spirituel? Parce que l'homme physique, en tout cas l'homme là, noir est le reflet du spirituel. Et si le singe, actuellement, que ce soit le grand singe, ressemble aux hommes, est-ce qu'il y a, comme j'ai dit, l'équivalent du singe dans le monde spirituel? Ça, c'est encore un point d'interrogation. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'Oba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc, les scientifiques, les archéologues ont sondé les mystères même de la création. Ils n'ont rien su. À part quelques-uns qui sont entrés dans l'Afrique ancestrale, ils ont découvert un secret, l'origine même du singe, l'origine même de l'humanité, l'origine de certains animaux. Mais ils ont dissimulé cela au monde. Ils sont venus vous raconter des barlivaines, des mensonges. Donc je suis là pour rétablir la vérité authentique, originelle. Donc, est-ce que l'homme descend du singe? Plein de personnes posent des questions. Mais est-ce que la Bible que vous possédez parle des singes dedans? Oui, la Bible parle des singes. Avec le mot singe apparaît dans la Bible. Et on va vous le montrer. Et c'est là vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Un seul qui détient la connaissance absolue. Les mystères cachés. C'est celui qui est en face de vous. Donc pour ça, toi qui me regardes, peu importe où tu es assis, peut-être sur ton canapé, devant ton light-up, ce que tu es en train de faire, écoute attentivement cet enseignement et vous verrez. Donc pour ça, je vous exhorte de vérifier dans 1 Roi, je répète, 1 Roi, chapitre 10 au verset 22. Dans la Bible de Jérusalem, il est dit ceci. En effet, virgule, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d'Iram. Et tous les 3 ans, la flotte de Tarsis revenait chargée d'or, virgule, d'argent, d'ivoire. On sait que l'ivoire, c'est les trompes des éléphants. D'ivoire, de singes. Et oui, de singes et de guenons. Point.
Donc vous vérifiez ça, je sais qu'actuellement ça vous étonne là. Oui, c'est dans 1 Roi chapitre 10 au verset 22. Tandis que dans d'autres versions, dans 1 Roi 10, 22, le mot singe toujours apparaît, mais à la fin on ne met pas guenon, on met une espèce d'oiseau. Le faon, ainsi de suite, une espèce d'oiseau. Mais dans la Bible de Jérusalem, c'est le mot guenon qui apparaît à la fin du singe. Donc je répète, dans 1 Roi chapitre 10 au verset 22, dans la Bible de Jérusalem, il dit, en effet, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d'Hiram, et tous les 3 ans, la flotte de Tarsis revenait chargée d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de guenons. Mais pourquoi cette flotte-là revenait, on va dire normal, ça revient avec les trésors, c'est-à-dire de l'or, de l'argent, de l'ivoire. L'ivoire dont le braconnage a toujours existé depuis l'ancien temps. Et ensuite, maintenant, on vous dit des singes et des guenons. Pourquoi des singes et des guenons dans ce bateau-là, dans ce navire-là? Qu'est-ce que ça représentait réellement? Pour ça, vous devez d'abord savoir la signification du mot guenon. Un guenon, c'est quoi? Un guenon, c'est quoi? Un guenon peut désigner un ancien nom de petit singe, Sécopithèque, et des femelles des chimpanzés. Donc, les guenons d'abord étaient connus d'abord sur les premiers primates, c'est-à-dire quelques primates, c'était des petites primates, c'était des petits primates, vous voyez, des petits singes, c'était des guenons. Mais maintenant, dans l'époque actuelle, le guenon est connu sur l'appellation, c'est-à-dire la femelle du chimpanzé. Du chimpanzé. Traduction. Maintenant, il y a un film qui était sorti aussi récemment, connu sous le nom de Lucie. Et aussi, il y a dans les livres d'histoire, on vous parle de Lucie. Soi-disant, ils ont découvert, c'était la première, en gros, premier humain. C'était Lucie, une femme. Ils disent que c'était Lucie. Et ils vous ont caché la véritable histoire de Lucie. L'histoire même, est-ce que Lucie a réellement existé? En tout cas, cette image qu'ils ont montrée. Les Australopithèques, les Homo habilis, Homo erectus, c'est-à-dire les Homo sapiens, les Néandertals, on va vous donner l'origine de tous ces êtres-là. Et même du singe. Ce que vous ne savez pas, à tous ceux qui ont dû voir le film Lucie, ou bien tous ceux qui ont lu l'histoire de Lucie, que ce soit sur les forums de discussion, ou sur des livres, ou sur des brochures, Lucie c'est quoi d'abord? La définition du mot Lucie, on va vous donner la définition d'abord. Lucie vient de Lucien, qui veut dire singer, virgule, contrefaire, imiter. Vous voyez? Et maintenant, le synonyme de singe, ça veut dire contrefaire, copier, imiter, plagier, répéter, reproduire et monstre. Donc, le mot, la définition du singe, c'est recopier, c'est de plagier. Le singe est là pour plagier quelque chose, pour recopier l'humain. Vous voyez? Pour recopier l'humain. Quel humain? Vous voyez que les néphilim tout le temps ils disent quand tu vas peut-être même dans les équipes de foot, quand un joueur noir joue, il joue, les néphilim jettent peut-être les pots de bananes ou bien les bananes en disant oh tu es un singe, retourne chez toi. Mais pourquoi ils le disent? Parce qu'il y a une vérité derrière qu'ils sont en train de cacher. Ils ont peur de cette vérité. C'est pour ça qu'on fait croire que l'homme noir vient du singe, que c'est un macaque, un chimpanzé, un bonobo, un orang-outan, ainsi de suite. Et ça, c'est complètement faux. Je dis bien, c'est complètement faux. Même scientifiquement, ils ont démontré que l'homme noir n'a rien à voir, en tout cas les gènes de l'homme noir n'ont rien à voir avec les singes, avec les australopithèques, avec le Homo habilis, Homo erectus, les Homo sapiens, ainsi de suite. C'est plutôt d'autres races là. C'est les néphilim qui sont identiques, c'est-à-dire qui ont les gènes de ces singes-là. Et on va vous le démontrer même dans la Bible. Donc, Lucie, c'est Lucien. Lucie, c'est pour ça que derrière Lucie, le mot de Lucie, c'est contrefaire. C'est contrefaire, c'est imiter. C'est imiter. Vouloir imiter le peuple de Dieu, vouloir imiter
copier, vouloir mettre quelqu'un qui ressemble à ce que Dieu lui-même a créé, c'est-à-dire l'homme a créé le premier homme noir qu'il a fait du limon de la terre. Et le but de Lucie, de Darwin, des scientifiques actuellement, c'est pour tromper l'humanité, c'est pour mettre l'homme noir en arrière et faire croire des hérésies. Donc, on vous dit ici dans Genèse, chapitre 1 au verset 24, Bible, parole de vie. L'homme a dit, 2 points, que la terre produise toutes sortes d'animaux. 2 points. Animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce, et cela arriva. Point. Et cela arrive. Les animaux, les singes sont des animaux aussi. Voilà. Mais dans la Genèse, on vous dit que l'homme, dans Genèse 1, 24, a permis que des animaux puissent être sur la terre. Est-ce que parmi ces animaux, il y avait des singes? On va dans Genèse chapitre 2 au verset 20. Genèse 2, 20. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit ceci. Adam, c'est-à-dire Moto, appela tous les animaux d'un nom qui les était propre. Tous les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre. Point. Mais il ne trouva point d'aide pour Moto qui lui fut semblable. Donc dans Genèse chapitre 2 au verset 20, on vous dit ici là que Moto, l'homme qui, c'est-à-dire le premier homme noir, a donné le nom à tous les animaux de la terre, que ce soit même les oiseaux du ciel, et ainsi de suite. Mais il n'y avait personne qui lui ressemblait. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait personne qui ressemblait à Moto, c'est-à-dire à Adam, à cet homme-là universel. Or, on sait qu'actuellement les singes ressemblent, ont en tout cas la morphologie d'un humain. Mais dans Genèse chapitre 2 au verset 20, on vous dit qu'il n'y avait personne qui correspondait à cet homme-là. Mais il y a une vraie version de la Bible qui va réellement expliquer si Dieu a créé les singes ou pas. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 2 au verset 14, il est dit, traduction lue seconde 1910, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, virgule, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc on parle ici d'un homme animal. Maintenant, dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on vous dit l'homme naturel. Mais si l'homme naturel, on fait croire que Moto, c'est-à-dire Adam, était l'homme animal. Et que Christ est venu en tant qu'homme spirituel. Adam n'était pas un homme animal. C'était une âme vivante. C'était un être vivant qui n'avait rien à voir avec l'animal. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, on fait allusion à l'homme animal. C'est qui cet homme animal-là? Déjà, est-ce que c'est un homme? Donc, pour ça, on va dans Nombre, chapitre 13, au verset 32. Il est dit dans la Bible des peuples. Ils se mirent à décrire le pays qu'ils avaient visité. Ils dirent aux Israélites, le pays que nous avons exploré est un pays qui dévore ses habitants. Qui dévore? Dévorer, c'est quoi? Premièrement, on s'arrête sur le mot de dévorer. L'homme ne dévore pas, l'homme il mange, il mâche. Or, les animaux dévorent. C'est-à-dire les animaux sauvages, ils vont te dévorer. Que ce soit même les singes, les babouins, eux, ils dévorent. Les gorilles, ils peuvent te dévorer. Quand on parle des animaux, on dit dévorer. Est-ce que vous comprenez? Donc d'ici là, dans Nombre, chapitre 13, au verset 32, qu'ils ont parcouru un pays, et ils ont remarqué que dans ce pays, il y avait des êtres là-bas qui dévoraient les habitants. Qui dévoraient. Donc c'était des monstres, c'était des animaux, ce sont des hybrides qui résidaient dans cette cité-là, dans cette ville-là. Donc vous dites ici là, les hommes qui habitent sont de très grande taille. Vous pensez que Hollywood, quand ils ont fait le film de King Kong, c'est quoi? King Kong, ça veut dire quoi? Ça veut dire roi des singes, si vous voyez, ou bien roi le gorille.
roi gorille. King, c'est le roi Kong, c'est le gorille, donc le roi de gorille. Et on vous montre des grandes tailles. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Nombre chapitre 13, verset 34, traduction Abbé Filion. Nous avons vu là des hommes qui étaient comme des monstres. Quand on voit King Kong, ou bien les premiers explorateurs, quand ils sont allés en Afrique, là, ils ont trouvé des gorilles la première fois, ils ont dit « Ouh !» Mais ils ont cru que c'était des monstres. Donc, nous avons vu des hommes qui étaient comme des monstres. Comme des monstres. Et on vous a donné la définition des singes. Il y a le mot monstre qui apparaît dedans. Donc, comme des monstres, des fils d'Aknak, de la race des géants. Vous voyez? D'auprès duquel nous paraissions comme des sauterelles. Quand vous voyez le film King Kong, vous voyez des gens, ils étaient comme des sauterelles. Vous voyez? Donc, Nombre 13, 33, traduction Samuel KN, il est dit ceci. Dans Nombre 13, 33, là, nous avons vu les Néphilim. On vous apprend maintenant que ces hommes monstres-là, c'était des Néphilim. Et là, nous avons vu des Néphilim, enfants d'Aknak. Oui, des Néphilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et tels nous étions à les yeux. Maintenant, on va. Le Vatican vous a caché quelque chose. Ils sont allés en Afrique, ils ont pris les livres, ils ont tout chamboulé, ils ont modifié, ils ont mis les contradictions, des erreurs exprès dedans. Ils ont même trouvé le livre d'Enoch, en tout cas la première version du livre d'Enoch, la bonne version, en tout cas c'est ce qui est sorti dans le livre de Yumé. Il y a plusieurs versions du livre d'Enoch. Et parmi ces versions du livre d'Enoch, on énumère comment les primates, c'est-à-dire comment certains démons sont apparus sur la terre. Et dans le livre, c'est-à-dire le livre des géants, c'est dans un livre d'Enoch, dans le livre des géants. On vous dit ici là, qu'il y avait 200 anges qui ont choisi des animaux sur lesquels exécutaient des actes contre nature. Dans livre des géants, chapitre 3, au verset 4 à 5, il est dit ceci, que dans le champ, de chaque espèce animale, de chaque espèce d'oiseau, pour opérer des croisements. Donc, les anges déchus, ils sont descendus, ils ont couché avec les animaux. Est-ce que vous comprenez? Pour reproduire une autre création, à part celle que le Père lui-même avait créée. Donc, ça a créé des croisements. Livre des géants, chapitre 4, au verset 2. Il est dit ceci. Il engendrait géants et monstres. Ils engendraient géants et monstres. Maintenant, dans le mystère caché, le livre, c'est-à-dire le mystère caché du monde mystique, dans le chapitre 9, au verset 4, il est dit ceci. On parle de l'origine et la naissance des démons animaux. Tout simplement dit ici, là, les anges déchus ont couché avec les singes. Vous voyez, on vous apprend que les anges déchus ont couché avec des singes. C'est de cette union avec les singes qui donna naissance à ce que vous appelez Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, et les Cro-Magnons, ainsi de suite. Les hommes néandertals, etc. Maintenant, la question est de savoir, les anges déchus ont couché avec les animaux. Non, les anges déchus ici ont couché avec les singes. Des mammifères. Ils ont donné naissance aux Australopithèques. Que soi-disant les scientifiques sont venus cacher en disant non, les Australopithèques c'était des hommes qui venaient de... ce sont des hommes, ils ont évolué et c'est vous qui êtes sortis là actuellement. Mensonge. Les anges déchus ont couché avec les animaux. Et un autre groupe d'anges déchus ont couché avec les femmes noires. C'est pour ça que toute la progéniture des anges déchus, ils sont tous des frères. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand on voit l'ADN d'un Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, les singes, les macaques, les bonobos, ils ont l'ADN identique aux Néphilim. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Or, il n'y a rien du noir dans ces ADN-là. Et ils le savent, ils l'ont même publié.
Est-ce que vous comprenez? Donc les anges déchus ont couché avec les femmes noires. Ça a créé le métissage. Les autres races sont apparues. Tandis que d'autres